Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Campus Langue, une chaîne sur laquelle vous allez apprendre toutes les astuces pour parler comme un Français. Dans ce nouvel épisode de En français s'il vous plaît, je vais vous expliquer comment décrire votre famille dans une situation formelle, administrative, professionnelle ou informelle, entre amis, en famille. On y va. J'adore ma famille. Voici les membres qui la composent. Mes parents, mon père et ma mère, se sont rencontrés à Paris. Puis ils se sont mariés, c'est-à-dire qu'ils sont devenus mari et femme. Ils ont eu 3 enfants, une fille, 2 fils. Leur premier enfant est ma grande sœur. En français formel, on dit « ma sœur aînée ». 4 ans après, mon grand frère est arrivé. Il est le 2e des 3 enfants. C'est le cadet de la famille. Moi, je suis né 2 ans après lui. Je suis le Benjamin. On dit de moi, familièrement, que je suis le petit dernier. Il y a 5 ans, mon frère s'est marié. Il a construit une famille à son tour. Avec sa femme, qui est ma belle-sœur, ils ont eu 2 magnifiques enfants. Le garçon est mon neveu et leur fille est ma nièce. Mes parents sont donc devenus grands-parents et ils adorent s'occuper de leurs petits-enfants. Depuis que mon père est grand-père, il a comme retrouvé une nouvelle jeunesse. Et ma mère est la grand-mère la plus heureuse du monde. Les enfants les appellent papy et mamie. Ma sœur et son mari, c'est-à-dire mon beau-frère, ont eu la surprise d'avoir des jumeaux, un garçon et une fille. Ce sont les cousins et cousines des enfants de mon frère. Ça va? Vous me suivez toujours? Pour que tout cela soit plus clair, construisons ensemble l'arbre généalogique de ma famille. Allez, c'est parti. Il y a mes parents, mon père et ma mère, ma sœur, mon frère et moi, les jumeaux de ma sœur, le fils et la fille de mon frère. Moi, je suis l'oncle de leurs enfants. Et oui, je suis tonton et j'adore mes neveux et mes nièces. Si cela vous amuse, vous pouvez créer l'arbre généalogique de votre propre famille. C'est une excellente façon de vous familiariser avec ce vocabulaire. Traditionnellement, quand on fonde une famille, on se marie. En France, on se marie civilement à la mairie et cette union peut également être célébrée religieusement. Il arrive malheureusement que certains couples se séparent. On dit alors qu'ils divorcent. Certaines personnes fondent par la suite une nouvelle famille avec un nouveau conjoint qui a déjà des enfants. On appelle cela une famille recomposée. Le PACS, Pacte civil de solidarité, est aussi une forme d'union possible en France. Il est signé à la mairie. De plus en plus de Français choisissent de se paxer plutôt que de se marier. Et de nos jours, beaucoup de couples vivent en concubinage, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni mariés ni paxés. Pour différentes raisons, il arrive qu'un enfant soit parfois élevé par un seul de ses parents. On parle alors de famille monoparentale. J'ai maintenant envie de partager avec vous quelques expressions bien connues sur le thème de la famille. Vous êtes prêts? Vous avez peut-être déjà entendu « tel père, tel fils » ou bien « telle mère, telle fille ». Cela veut dire que les enfants ressemblent toujours à leurs parents, avec leurs qualités mais aussi avec leurs défauts. On dit aussi qu'on ne choisit pas sa famille, mais qu'on choisit ses amis. Les relations familiales sont parfois compliquées. C'est donc très important de pouvoir constituer une famille de cœur, celle que l'on forme avec ses amis. Une autre expression bien connue est « laver son linge sale en famille ». Cela veut dire qu'il faut régler les problèmes avec discrétion et seulement avec les personnes concernées. Une dernière expression qui est très souvent employée, « avoir un air de famille avec quelqu'un ». Cela veut dire que l'on ressemble à quelqu'un. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez-la. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Campus Langue
pour découvrir toutes les astuces qui vous aideront à parler français comme un vrai Parisien. À bientôt! Rendez-vous dans le prochain épisode de En français s'il vous plaît.